toutes. Nous allons pouvoir démarrer ce conseil municipal. La parole est à Monsieur Tépaz pour l'appel nominal. Madame Aude-Lagarde. Présente. Monsieur Anthony Mangin. Madame Georges-Marie Hérault. Monsieur Jean-Luc Meillard. Madame Arela El Sodi. Monsieur François Angrély. Madame Muriel Lagneau. Monsieur Hamid Chabani est excusé d'une procuration à Madame Martine Bouvelot. Madame Odette Mendes. Monsieur Domenico Bartuccio. Madame Rabea Soltani est excusée d'une procuration à Madame Myriam Mabir. Madame Martine Bouvelot. Monsieur Yassine Mahmoudi arrivera en retard. Madame Marjova Kokoza. Monsieur Mohamed Kemlich. Madame Clémentine Makangila-Lebo. Monsieur Gilles Solière. Madame Louisa Benzimra est excusée d'une procuration à Monsieur Johar Ali Fateh Ali. Monsieur Max Camus est excusé d'une procuration à Madame Arela El Sodi. Monsieur Michel Sebag est excusé d'une procuration à Madame Georges-Marie Hérault. Monsieur Jacques Chalère. Monsieur Alain Nandin est excusé de ne pouvoir à Monsieur Gilles Solière. Monsieur Romain Dachiville. Madame Jacqueline Boutor s'est excusée d'une procuration à Madame Aude-Lagarde. Madame Myriam Mabir. Monsieur Hassan Raoui est excusé d'une procuration à Monsieur Mohamed Kemlich. Monsieur Jean-Jacques Benita. Madame Djemila Megraoui. Madame Denise Perrin. Madame Anan Faouzi a prévenu qu'elle arriverait en retard. Monsieur Michel Lastapi est excusé et donne procuration à Monsieur Anthony Mangin. Madame Vera Guerrero. Madame Louisa Pilman est excusée d'une procuration à Madame Denise Perrin. Madame Jessica Zerag est excusée, elle donne procuration à Monsieur François Angrély. Monsieur Johar Ali Fateh Ali. Madame Marina Nikodijevich. Monsieur Grégory Chavarok. Monsieur Henri Michel. Madame Jessica Pavi Palacios est excusée d'une procuration à Madame Djemila Megraoui. Monsieur Tom Zemiti va arriver. Madame Patricia Almanza. Monsieur Thierry Spiciani est excusé d'une procuration à Madame Clémentine Makangila-Lebo. Monsieur Lotfi Ben Yedder. Monsieur Rachid Beloucha. Madame Karine Picarniles. Monsieur Patrick Chini. Madame Berivan Sipil est excusée d'une procuration à Madame Niles. Madame Noëlla Desnoil. Monsieur Hassan Chiban. Bien, le quorum est atteint, la séance est ouverte. En vertu de l'article L 2121-15 du Code général des collectivités territoriales est proposée comme secrétaire de séance Madame Clémentine Makangila-Lebo. Je soumets cette proposition au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Vous avez reçu le procès-verbal de la séance du 8 février 2024. Avez-vous des observations? Monsieur Beloucha. Bonsoir à tous. Oui, j'ai une remarque de forme à faire. Il s'agit bien concernant le procès-verbal. En ce qui concerne la prise de parole de Monsieur Mangin au moment du débat d'orientation budgétaire, il est ajouté un certain nombre d'éléments qui, à ma connaissance, sauf si j'étais un petit peu ailleurs, mais qu'il n'a pas prononcé. Donc je comprends pas qu'on ait ajouté des différents tableaux. D'accord, je ne sais pas ce que ça fait dans un procès-verbal d'ailleurs, puisque par définition, procès-verbal ne prend en compte, puisqu'il a été établi sur la base des enregistrements qui ont été réalisés, il importe que le procès-verbal soit fidèle à ce qui a été établi lors de la séance, lors de la dite séance. Voilà, mais bon, c'est une remarque de forme, bien évidemment. Simplement, Monsieur Beloucha, vous avez raison, mais par souci de compréhension, ils ont rajouté ce qui a été dit dans le rapport. Voilà, simplement. Très bien, j'ai pris acte. Il n'y a pas de souci avec ça, on est d'accord ensemble, mais le procès-verbal ne doit retranscrire que les éléments factuellement qui ont été
émis lors de cette séance. Je demande à ce que la rectification soit faite. Point, c'est tout. Je ne demande pas plus. Merci. Très bien, Monsieur Beloucha. Monsieur Chiban. Madame le maire, bonsoir. Chers collègues, bonsoir. Sur, non pas ma remarque ne concernera pas le compte-rendu du précédente séance, mais sur les éléments envoyés. Je vous informe, Madame le maire, que je n'ai pas été convoqué aux différentes commissions pour lesquelles je participe. Je vous demande donc de bien vouloir faire dorénavant procéder à l'envoi, comme pour le reste de mes convocations, par mode électronique, parce que j'aurais aimé y participer, mais malheureusement, rien ne m'a été envoyé. Donc j'aimerais que dorénavant, pour une traçabilité plus claire, les convocations me soient envoyées comme l'ensemble des documents que vous m'envoyez. Merci, Madame le maire. Madame Picard-Niles. Madame le maire, bonsoir. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, bonsoir. J'ai une question un peu dans le même genre sur les commissions. Habituellement, nous avions un fond de dossier qui nous était remis pour pouvoir préparer, regarder, étudier, poser des questions. Là, nous n'avons reçu qu'une simple convocation. Donc, vous comprenez que, voilà, pour nous, c'est quand même nécessaire pour avoir un travail d'élu de pouvoir préparer les dossiers. Pour ce qui est de la question de Monsieur Chiban, je ne comprends pas pourquoi certains élus ont eu l'information et vous pas, puisque Madame Denoal était présente. Donc très bien, je prends acte de votre réflexion. J'ai effectivement noté que vous étiez absent. Quant à Madame Picard-Niles, les dossiers dont vous faites état sont disponibles justement lors de ces commissions. Ces commissions sont faites pour cela. Donc vous avez reçu une convocation. Vous n'avez pas jugé bon de venir assister à la commission qui allait vous permettre d'effectuer votre travail sur place, sur pièce, en présence du directeur général des services et des élus présents qui ont pu répondre à vos questions, comme peut en attester Madame Denoal. Lors de la commission où elle était présente, elle a pu avoir des échanges et poser toutes les questions qu'elle souhaitait poser. Voici, je soumets donc ce procès-verbal à votre approbation, tenant compte des réflexions qui ont été faites. Qui est pour? Abstention? Contre? Vous avez reçu la liste des décisions prises en vertu de l'article L 2122-22 et L 2122-23 du Code général des collectivités territoriales. Avez-vous des observations? Madame Picard-Niles. La décision 2024-65, il semble qu'elle porte sur une occupation de Panfou, du centre de vacances de Panfou, à titre festif pour un individuel. Donc je pose la question que j'avais déjà posée précédemment. Est-ce que le centre de vacances de Panfou est destiné à tout Drancéen qui souhaiterait faire une activité festive? Et dans quelle mesure, et à un moment donné, il faudra qu'il y ait des choix et sur quels critères il faudra choisir? Je vous remercie. Monsieur Chiban. Oui, Madame le maire, une question sur la 2024-56, acquisition par exercice de droit de préemption du fonds de commerce 138 avenue Henri Barbus. Pour plus de détails, il s'agit de vente de produits exotiques. Madame le maire, au-delà de la concision des motifs évoqués dans le document, j'aimerais connaître plus en détail l'avenir que vous considérez accorder à cet emplacement, sachant que ce qui s'y a été fait autour, c'est essentiellement de la promotion immobilière. Donc considérez-vous que sur le 138 avenue Henri Barbus, il va y avoir encore un projet de promotion immobilière. Merci Madame le maire.
Monsieur Chiban, il n'y aura certainement pas un projet de promotion immobilière. Donc vous avez la réponse à votre question et l'explication qui est fournie avec cette décision. Quant à Madame Picard-Niles, quels sont les critères? Tout d'abord, évidemment, la disponibilité. Ensuite, comme vous pouvez le voir, il y a un tarif qui est appliqué. Et concernant cette personne, il s'agit d'une personne qui est agent communal. Donc voici ce que je pouvais répondre à votre question. Alors, il n'y a pas d'autres questions sur les décisions du maire. Je vous informe qu'un amendement a été déposé sur les tables. Il s'agit d'un amendement qui est apporté à la délibération 27. En effet, c'est tout à fait insignifiant, mais c'est concernant l'instauration des tarifs de remise en propreté de l'espace public. Il s'agit simplement de la suppression d'une ligne, la ligne qui concerne autres déchets et son tarif de 200 € par mètre cube. En effet, une délibération du 15 février 2018 fixe à 375 € par mètre cube le tarif forfaitaire pour enlèvement des déchets ménagers abandonnés. Ainsi, pour éviter de créer une incertitude juridique sur la mise en œuvre de ces deux délibérations complémentaires, il y a lieu d'amender la présente délibération, donc une coquille sur cette délibération. Est-ce que je soumets aux voix cet amendement qui est pour? Monsieur Chiban. Oui, Madame le maire, vu l'importance du Conseil et vu le délai tardif pour lequel vous nous informez sur cette délibération, ainsi que la délibération numéro 29, Madame le maire, nous avons été informés hier, qui concerne l'acceptation de la convention constitutive de groupement de commandes entre la ville de Nancy et l'Office pour la passation des marchés liés aux opérations relatives à la démolition du bâtiment dit Maison Orange. Je vous demande de bien vouloir reporter ces deux délibérations, étant donné que nous n'avons pas été informés dans les délais prévus par la loi, et de prévoir un prochain conseil municipal. Je pense qu'on a été suffisamment chargé en information sur ce conseil. On parle quand même du vote du budget, donc ça nous a tous bien occupés. Et en l'occurrence, si les choses ont été faites en dernière minute et dans la précipitation, je vous demande de bien pouvoir les reconsidérer à une date ultérieure. Merci. Non, Monsieur Chiban, ce n'est pas dans la précipitation. L'amendement dont je vous fais part, c'est simplement la suppression d'une ligne. Donc, il s'agit d'une coquille qui est restée. Quant à la délibération numéro 29, je crois savoir qu'il s'agit simplement du non-envoi simultané. Il n'y avait pas la pièce jointe dans l'envoi. Donc, je ne retirerai pas ces délibérations de l'ordre du jour. Certainement pas pour une modification, puisque je vous informe immédiatement de l'amendement qui est symbolique. Et quant à la 29, vous avez eu la pièce jointe par la suite, donc ça ne demandait pas un travail supplémentaire. Voilà. Donc on a voté, qui est pour, non on n'a pas voté, pardon, qui est pour le rajout de cet amendement? Abstention? Avis contraire? Très bien, on va donc passer à l'ordre du jour. Première délibération, reprise anticipée des résultats de l'exercice 2023 au budget primitif de l'exercice 2024. La parole est à Anthony Mangin, premier adjoint en charge des finances, de la culture et de la politique de la ville. Merci Madame le maire, bonsoir chers collègues. Il s'agit pour la première délibération de la reprise anticipée des résultats de l'exercice 2023 au BP de l'exercice 2024. L'article 23.11.5 du CGCT prévoit qu'entre la date limite de mandatement fixée au troisième alinéa de l'article L1612.11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639A du CGI, le conseil municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement.
le besoin de financement de la section d'investissement ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement ainsi que la prévision d'affectation. La fiche de calcul du résultat prévisionnel de l'exercice 2023 du budget principal signé par l'ordonnateur et le service de gestion comptable fait apparaître un résultat de fonctionnement de 9 346 107,06 € et un solde d'exécution d'investissement cumulé de moins 9 904 699,43 besoin de financement. L'état des restes à réaliser d'investissement au budget principal arrêté au 31 décembre 2023 présente un excédent de financement de 6 314 952,43 €. La section investissement dégage donc globalement un besoin de financement de 3 589 747 €. L'excédent de fonctionnement 2023 repris en section de fonctionnement, compte 002, s'élève donc à 5 756 360,06 €. Afin de permettre la reprise au budget primitif de l'exercice 2024 des résultats prévisionnels de l'exercice 2023, il est proposé au conseil municipal d'effectuer la reprise anticipée des résultats autorisés par les textes. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Il n'y en a pas, je soumets aux voix qui est pour. Avis contraire, abstention. Je vous remercie. Deuxième délibération, il s'agit du vote du budget primitif pour l'exercice 2024. La parole est à nouveau à Anthony Mangin. Le budget primitif 2024 s'équilibre en dépenses et recettes de fonctionnement à hauteur de 130 332 296,06 €. Les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à 123 936 736 € et elles évoluent de plus 1,7% par rapport au budget primitif 2023. Les recettes sont l'état fiscal 1259 COM relatif à la notification des bases prévisionnelles pour 2024 n'ayant pas encore été notifié à la commune. La variation prévisionnelle des bases de taxes foncières a été établie à plus 4% par rapport aux bases réelles de 2023, alors que la revalorisation légale a été fixée à plus 3,9%. Le produit fiscal prévisionnel s'élève ainsi à 54 570 000 €, soit une variation de 4,7% par rapport au produit fiscal perçu en 2023. Le produit supplémentaire généré par la majoration de 50% de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires votée en septembre 2023 a été estimé à 539 000 €. Les dotations de l'État ont été prévues à hauteur des dotations perçues en 2023, soit 10 921 000 €. Pour la dotation forfaitaire, 9 027 000 € pour la DSU, 6 621 000 € pour le SRIF, 2 482 000 € pour le FPIC, 1 536 000 € pour la DNP. La dotation de solidarité communautaire versée par la MGP a été prévue à 628 000 €, correspondant au montant perçu en 2023. Les droits de mutation sont prévus à hauteur de 1 800 000 €, en diminution de 500 000 € par rapport au budget primitif 2023, mais ce montant correspond au montant perçu sur l'année 2023. Le résultat de fonctionnement prévisionnel de l'exercice 2023 fait l'objet d'une reprise anticipée, comme on vient de le voir, après affectation prévisionnelle en section d'investissement pour couvrir le besoin de financement d'investissement 2023. L'excédent de fonctionnement reporté inscrit en recette de fonctionnement à hauteur de 5 756 360 €. Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 113 830 310 €. Elles évoluent de 3,5% par rapport au budget primitif 2023. Les charges à caractère général représentent 32 40 400 € et constituent le deuxième poste de dépenses. Elles sont en augmentation d'1,5 million d'euros par rapport au budget primitif 2023. La plus forte augmentation concerne le marché de restauration scolaire. Ce poste de dépenses augmente ainsi de 2 006 €, soit 38,5% par rapport au budget primitif 2023. Les charges de personnel s'élèvent à 66 352 000 €, dont 1 730 000 € seront refacturés au CCAS pour la mise à disposition de personnel. Cette déduction faite, ce poste évolue de 3,5%, soit 2 195 000 € par rapport au budget primitif 2023, 62 427 000 € hors dépenses de personnel du CCAS de 1 624 000 €. Cette augmentation s'explique par différents facteurs. L'augmentation du point d'indice du 1er juillet 2023 en année pleine pour 395 000 €, 5 points supplémentaires pour tous les agents pour 370 000 €. Le deuxième versement en janvier 2024 de la prime garantie
pouvoir d'achat pour 260 000 euros, la mise en place de la prime Coquerel pour 156 000 euros, l'augmentation de la cotisation Harmonie Mutuelle pour 117 000 euros, l'organisation de l'élection européenne pour 78 000 euros, l'indice supplémentaire pour les plus bas salaires depuis le 1er juillet 2023 en année pleine pour 75 000 euros. Le reste de l'augmentation correspond au différentiel entre les prévisions de recrutement et les prévisions de sortie des effectifs sur l'année 2024 pour environ 745 000 euros. Les contingents et les subventions s'élèvent à 12 327 910 euros. Ils sont en augmentation de 120 000 euros par rapport au budget primitif 2023, principalement du fait de l'évolution du FCCT, estimé à 4 620 000 euros, soit plus 12%, versé à paritaire d'envol et qui est indexé pour sa partie fiscale sur la revalorisation des valeurs locatives fiscales. En 2023, la ville a versé 4 71 164 euros au titre de ce FCCT. Les charges financières s'élèvent à 2 972 000 euros, en augmentation de 60 000 euros par rapport au budget primitif 2023, principalement du fait de l'impact de l'augmentation des taux courts sur les frais financiers de la ligne de trésorerie. Les intérêts de la dette à long terme sont quant à eux en diminution de 25 000 euros. L'autofinancement brut prévisionnel dégagé de la section de fonctionnement s'élève à 15 862 786,06 euros, en légère diminution de 970 000 euros par rapport au budget primitif 2023. Il permet de couvrir le remboursement du capital de la dette inscrit pour un montant de 9 157 000 euros. Le budget primitif 2024 s'équilibre en dépenses et recettes d'investissement à hauteur de 88 292 34,15 euros. Les dépenses réelles d'investissement hors reste à réaliser s'élèvent à 68 585 550 euros. Les dépenses d'équipement hors subvention d'équipement et travaux pour compte de tiers représentent 55 240 240 euros, en augmentation de 16% par rapport au budget primitif 2023. Le remboursement du capital de la dette s'élève à 9 157 000 euros. Les dépenses d'acquisition et d'aménagement sont inscrites au chapitre 21 à hauteur de 31 511 290 euros. Hors acquisition mobilière, 2 309 950 euros pour les matériels informatiques, techniques, roulants et le mobilier. Et immobilière, 15 868 510 euros. Les travaux d'aménagement représentent 13 332 830 euros. Au global, les travaux inscrits au chapitre 21 et 23 s'élèvent à 36 035 830 euros, soit 52,5% des dépenses réelles d'investissement. Les acquisitions immobilières prévues au budget concernent pour 7,9 millions les appels de fonds à verser en 2024 sur les acquisitions de VIC, vente d'immeubles à construire, des commerces, parkings et marchés aux comestibles, de l'opération îlot du marché. 4,5 millions d'euros sont prévus pour acquérir les parcelles nécessaires à la réalisation d'espaces verts et de parkings de surface. 1 million d'euros sont également prévus pour acquérir en l'état futur d'achèvement les locaux du gymnase dit Le Roland à construire près du lycée de la Croix. Enfin, 1,9 million d'euros sont destinés à acquérir des parcelles dans le cadre de la reconstitution de l'offre de l'opération de renouvellement urbain du quartier Gaston-Rouleau. Les principales opérations de travaux inscrites au budget 2024 touchent la rénovation et l'extension du stade nautique, les travaux de voirie, l'aménagement des voiries du Baillet, la création de pistes cyclables, l'aménagement du parking et du nouveau marché des 4 routes, l'extension de l'école maternelle Jacques Jorissen, la mise en synthétique du terrain d'honneur du stade Guy Moquet, l'aménagement des espaces verts du stade nautique, la réhabilitation de l'école Picasso-Curie, l'aménagement voirie et éclairage public quartier Gagarine, l'extension de la MJC Daniel André en centre social, les travaux de vidéoprotection, la réhabilitation énergétique du groupe scolaire Cachin-Joricel, la création du square des Rosiers rue Diderot, la réalisation d'un parking sous le stade nautique, la création des cours d'école Oasis, la construction du groupe scolaire du Baillet, les travaux dans les bâtiments sportifs, l'aménagement des locaux de la plateforme Réussite, les plantations d'arbres, l'aménagement des cours padel et tennis de Féderbe, la création du square Fromont, la réfection de l'étanchéité du bassin du parc de la Doucette, la rénovation énergétique du groupe scolaire Timbo de Werp, l'aménagement des locaux de la police municipale. Le stock d'autorisation de programme en cours de réalisation s'élève à 188 40 000 euros et concerne 36 programmes. 6 nouvelles autorisations de programme millésimées 2024 sont votées pour un montant de 23 800 000 euros.
42 970 000 euros de crédits de paiement ont déjà été réalisés au 1er janvier 2024 sur les autorisations de programme en cours. Le taux de réalisation des autorisations de programme en cours au 1er janvier 2024 est de 22,9%. Au total, 36,35 millions d'euros de crédits de paiement sont prévus au budget 2024 et 132,51 millions d'euros de crédits de paiement seront à inscrire pour le budget suivant, hors nouveau programme à voter après 2024. Est également inscrite en immobilisation financière une provision de 2 millions pour les consignations à effectuer dans le cadre des préemptions de biens immobiliers. Cette provision se retrouve également en recettes d'investissement au même chapitre et s'additionne aux déconsignations prévues dans l'exercice pour 1 834 750 euros. Enfin, 300 000 euros sont inscrits en travaux pour compte de tiers, dépenses et recettes, afin de couvrir les engagements dans le cadre des travaux d'office décidés par la commune. Les recettes réelles d'investissement, hors reste à réaliser et excédent capitalisé, s'élève à 52 722 763,94 euros. L'emprunt nouveau s'élève à 39 199 003,94 euros. Il finance les dépenses d'équipement à hauteur de 71%. Les cessions d'immobilisation sont inscrites à hauteur de 760 000 euros au budget de primitif 2024 et à hauteur de 540 060 euros en reste à réaliser pour 2023, 540 060 euros pour la vente d'une parcelle à l'OPH de Drancy, promesse de vente signée en mars 2021, 760 000 euros pour la vente de 2 parcelles à Berdugo Immobilier, promesse de vente signée en novembre 2023. En 2023, la ville a cédé pour 38 millions de fonciers, ce qui lui a permis de ne pas recourir à l'emprunt sur l'exercice 2023. Des promesses de vente sont en cours de négociation pour être signées courant du premier semestre 2024. Elles pourraient ainsi faire l'objet d'une inscription en décision modificative. Les subventions d'investissement sont inscrites à hauteur de 3 88 010 euros. Or, le produit des amendes de police inscrit à hauteur du produit reçu en 2023, soit 1 835 000 euros. Les autres inscriptions correspondent aux notifications perçues à ce jour des organismes financeurs. De nombreux dossiers ont été déposés en février 2024 sur les dispositifs de l'État, fonds verts, dotation politique de la ville, dotation de soutien à l'investissement local, fonds national d'aménagement et de développement du territoire, et auprès des autres financeurs, MGP, région, ANS, conseil départemental. Les notifications arriveront au cours de l'année 2024 et pourront être inscrites en décision modificative. L'encours de dette de la ville s'élève au 1er janvier 2024 à 138 336 227,32 euros. La capacité de désendettement à fin 2023 s'établit à 9 ans, compte tenu des cessions et des subventions restant à inscrire en fonction des promesses de vente à signer et des notifications à recevoir. La variation de l'encours de dette prévue au titre de l'année 2024 devrait s'établir autour de 10 à 15 millions d'euros, ce qui permettrait de maintenir la capacité de désendettement à fin 2024 autour des 12 ans. Je vous remercie. Merci Anthony. Qui souhaite prendre la parole? Monsieur Belloucha. Merci Madame le maire, chers collègues et chers Dranciens qui nous écoutent, bonsoir. En avant-propos, je voudrais au nom de notre groupe, Ensemble Drancy pour toutes et tous, apporter notre soutien appuyé à l'ensemble des personnels de l'éducation nationale, de leurs syndicats, des fédérations de parents d'élèves, pour la mobilisation et la lutte qu'ils mènent en ce moment et depuis plusieurs semaines pour obtenir de l'État un plan d'urgence pour la Seine-Saint-Denis, pour des conditions d'enseignement de qualité pour nos enfants et nos jeunes, et pour une meilleure et une plus grande prise en considération du métier d'enseignant et des personnels d'éducation en général. Vous avez proposé, Madame le maire, en fin de séance, d'aborder cette question sous la forme d'une motion. Nous aurons donc l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Pour le budget primitif 2024 qui nous est proposé ce soir, ce dernier appelle de notre part un certain nombre d'observations. En premier lieu, sur les délais d'examen des documents budgétaires, tout le monde a pu s'apercevoir que le délai a été rallongé. Nous ne pouvons, pour ce qui nous concerne, que nous réjouir du délai désormais passé à 12 jours, dû au passage à l'adoption de la nouvelle maquette budgétaire, c'est-à-dire le passage à la M57 pour l'envoi de ces éléments à l'ensemble des membres de l'Assemblée délibérante. C'est une bonne chose.
D'ailleurs, il serait souhaitable que ce soit étendu à l'ensemble des éléments tout court qui nous sont demandés. Mais c'est une autre affaire. Pour mon exposé de ce soir, contrairement à l'accoutumée, mon intervention sera plus synthétique qu'à l'habitude, ce qui devrait peut-être en satisfaire plus d'un dans notre assemblée. L'absence, je vois qu'il y a des petits sourires, c'est bien, l'absence de retransmission vidéo à notre exercice de ce soir, alors que bon nombre de collectivités ont fait le choix inverse de nous, en permettant à leurs concitoyens de vivre pleinement le débat démocratique interne dans leur ville. Pour des élus qui se disent ouverts au débat démocratique, projet contre projet, les marges de progrès pour y parvenir semblent malheureusement peu atteignables à ce jour. Mais c'est peut-être ce qui semble être recherché par l'exécutif, dont acte. Je ne reviendrai pas sur la forme de la présentation du rapport qui est porté à notre connaissance ce soir, et ce, malgré les différentes remarques que je ne cesse de faire d'ailleurs, s'agissant des points financiers. Je rappelle, tout le monde le sait, mais qu'il s'agit d'un document budgétaire et pas d'un document littéraire. Ce dernier devrait comprendre des tableaux comparatifs, on en a parlé tout à l'heure à propos du procès-verbal, sur plusieurs exercices, des diagrammes, des schémas, des histogrammes, avec des éléments d'analyse à l'appui, mais rien n'y fait. Ou plutôt, tout est fait pour rendre le moins compréhensible possible le propos abordé. Bien, disons que c'est votre façon de faire, alors on vous la laisse. Au niveau du contenu, cette fois, de façon générale, nous considérons que la situation budgétaire et financière de la commune est particulièrement préoccupante. En atteste la réduction drastique du montant d'autofinancement de la commune et du recours à un emprunt de 39 millions, du jamais vu à ce jour. Cette situation est due principalement à votre frénésie irrésistible de bétonner la ville, de la rendre irrespirable, difficilement circulable dans les artères principales, et ce, au travers des réalisations portées par les promoteurs immobiliers, non pas pour permettre aux Drancéens de conditions modestes d'accéder à un logement décent et abordable, mais de laisser libre cours à la spéculation immobilière. Et donc, votre politique d'urbanisation libérale vous oblige à consacrer des moyens financiers de plus en plus importants, quitte à se détourner de plus en plus de la satisfaction des besoins de la très grande majorité des Drancéennes et des Drancéens. De façon particulière sur le budget présenté, sur les charges à caractère général, on peut noter une diminution des crédits des énergies, des dépenses énergétiques, mais à quoi cela est-il dû? Quel est le montant du réalisé 2023 sur ces différents comptes? N'y a-t-il pas eu une surestimation des dépenses concernées? J'en veux pour preuve que l'année dernière, au BP 2023, c'était l'inverse, vous nous aviez présenté une augmentation de plus de 100%, si vous vous souvenez, pour ces mêmes dépenses. Concernant les dépenses de fournitures scolaires, ces dernières sont présentées de nouveau en diminution par rapport à 2023, passant de 293 000 euros à 290 000 pour 2024. Mieux, ces crédits en 2021, donc il y a 2 ans, étaient de 296 500, soit encore une nouvelle diminution de crédit pour cette année, alors que même vous voulez nous faire voter une motion de soutien pour un plan d'urgence aux moyens accordés aux établissements scolaires de la Seine-Saint-Denis. Avons-nous une diminution du nombre d'enfants scolarisés? Telle pourrait être la question. Et de plus, si l'on tient compte de l'inflation prévisionnelle à hauteur de plus 2,6%, je précise au passage qu'il s'agit de prévisions établies par l'INSEE pour cette année, et on ne peut qu'en conclure qu'il y a un recul des moyens accordés par élève et donc des moyens accordés à nos écoles primaires communales. On peut souligner également une augmentation exorbitante de plus 38% sur le marché de la restauration scolaire. Qu'est-ce qui explique cette explosion des dépenses? Dépenses qui ont déjà fait l'an dernier l'objet d'une augmentation de près de 10%. Alors, nous demandons
pour notre part, qu'un audit indépendant soit réalisé sur le fonctionnement de ce marché public. Cela devient urgent. Sur les dépenses de personnel, vous continuez votre politique de précarisation des agents municipaux en réduisant les crédits consacrés au personnel titulaire et vous augmentez, dans le même temps, les crédits relatifs au personnel contractuel. C'est votre choix, nous ne le partageons pas du tout et nous aurons l'occasion d'y revenir lors, précisément, de l'examen de la motion que vous présentez ce soir, puisque vous abordez également cette question. Sur les dépenses d'investissement, votre entêtement à vouloir acheter de nombreux biens immobiliers nous place désormais en zone rouge sur notre capacité à conduire les investissements publics dont les Drancéens ont besoin. En effet, c'est près de 16 millions d'euros qui seront consacrés aux acquisitions immobilières et vous obligent dans le même temps à emprunter 39 millions d'euros pour équilibrer la section d'investissement. Pour les autres investissements, des dépenses non négligeables sont consacrées à ce que vous appelez les projets structurants, au travers du Bayet, du réaménagement des 4 routes et du parking souterrain de la piscine, projet que nous considérons comme non utile, vous le savez déjà. Tout cela pour laisser la place à des projets immobiliers qui n'apportent aucune réponse au constat explicité plus haut. Quant à la préservation de l'environnement, vous avez trouvé, semble-t-il, désormais une nouvelle formule. Il faut que les Drancéens voient du vert pour qu'on ait l'impression d'avoir des espaces verts. C'est notamment le cas des mini-parcs aménagés avec des gazons et des revêtements synthétiques dans certains quartiers de la ville, mais c'est encore plus vrai avec le projet de transformation du terrain d'honneur situé au stade Guy Moquet, transformation en terrain synthétique. C'est vrai qu'il fallait y penser. S'agissant des recettes de fonctionnement, nous nous interrogeons toujours sur le niveau d'augmentation des tarifs concernant les activités et certaines prestations municipales. Qu'en est-il pour cette année? Qu'est-il prévu en la matière? Nous attendons des éléments de réponse en ce sens. Concernant les impôts locaux, vous proposez de vous caler sur l'augmentation des bases des valeurs locatives fixées par la loi de finances 2024, soit plus 3,9%. C'est votre choix. Pour ce qui nous concerne, et afin de tenir compte de la question du pouvoir d'achat des habitants, et en particulier des petits propriétaires, nous proposons que cette augmentation soit limitée au montant de l'inflation prévisionnelle pour fin juin, soit plus 2,6%, déterminé, comme je l'ai dit tout à l'heure, par l'INSEE, dans sa note de conjoncture parue récemment, puisque c'était le 14 mars dernier. Soit, par rapport à ce que vous proposez, pour ce qui nous concerne, un différentiel de moins 1,3% avec votre proposition, ce qui, à notre sens, ne nous paraît pas négligeable. Concernant le recours à l'emprunt et la gestion de la dette communale, vous indiquiez que la dette communale s'établit au 1er janvier ou au 31 décembre, on le prendra comme on voudra, à 138 millions d'euros. Bon. Que le remboursement du capital de la dette pour 2024 est de l'ordre de 9,1 millions d'euros et qu'afin d'équilibrer la section d'investissement, vous proposez de recourir à un emprunt record de 39 millions. Cet emprunt record porterait notre dette globale à 168 millions, si l'on tient compte bien évidemment du remboursement du capital de la dette, soit plus de, là encore, un record, 2 300 € par habitant. 2 300 € par habitant. Alors, vous nous expliquez que ce montant sera atténué par des cessions d'immobilisation. Ouais, mais ça, c'est théorique. Nous considérons que votre gestion budgétaire et financière nous mène immanquablement à une impasse pour le développement de la commune et, à terme, plus grave, à une impossibilité de maintenir un service public communal déjà en souffrance. L'autofinancement brut s'amenuise d'année en année. Vous-même, vous le constatez. Aussi, maintenir ce niveau d'endettement est de plus en plus insoutenable. Le ratio de désendettement, vous le dites vous-même, approche les 12 années, ce qui nous place désormais en zone d'alerte. En conclusion, d'autres remarques pourraient être faites sur la présentation du budget que vous nous proposez ce soir. Bon, malheureusement, trop peu de propositions vont dans le bon sens pour les habitants. Dans ces conditions, mais sans surprise,
nous voterons contre ce budget 2024 et les APCP, autorisation de programme et crédit de paiement, qui s'y rattachent. Nous voterons également contre l'augmentation des taxes foncières et d'habitation concernant les arguments que nous avons présentés précédemment. Je vous remercie. Monsieur Chiban. Oui, Madame le maire, nous sommes à l'avant-dernier vote de budget sur cette mandature. C'est l'avant-dernier budget que nous voterons sur une mandature où vous avez promis tant et plus, Madame le maire. Vous nous avez promis un nouveau centre culturel, une nouvelle piscine, des nouvelles pistes cyclables, de la voirie renouvelée, tout un tas de choses. Malheureusement, les chiffres sont têtus, Madame le maire, et ils vous donnent tort depuis bien longtemps. Depuis bien longtemps, nous vous alertons sur différents indicateurs de la ville que je vais reprendre ici, sur les recettes réelles de fonctionnement. On ne peut pas dire que nous plongeons avec 123 millions d'euros. Nous évoluons à environ plus 1,7% par rapport au budget 2023. Donc nous avons à peu près les mêmes dotations par l'État. Donc nous recevons à peu près la même somme d'argent pour fonctionner que l'année précédente. Si on regarde les dépenses, pour une fois cette année, Madame le maire, je ne vous blâmerai pas. En effet, nous avons des signes très inquiétants de charges à caractère général et en particulier de charges de personnel qui représentent 58,3% de notre budget de fonctionnement. Donc en clair, grosso modo, on a à peu près 60% de notre budget pour fonctionner qui ne sert qu'à payer le personnel. Celui-ci augmente de 3,5%, c'est un minimum eu égard aux augmentations, les points d'indice, les différentes primes qui ont été impactées, qu'on retrouve dans votre présentation et qui sont pour moi légitimes. Donc je ne vous attaquerai pas sur ça, même si depuis de nombreuses années, je pointe une gestion toute particulière et toute clientéliste du personnel de la commune, avec des variations de salaire extrêmement importantes, où on a du personnel qui trime et qui ne reçoit rien, et on va dire une bande de copains qui, eux, sont toujours très privilégiés. Et soyons clairs, je pense que nous avons une grande marge de progression quant à la gestion des contrats de certaines personnes dans cette ville qui pourraient nous faire diminuer nos charges de fonctionnement et pourraient profiter à la masse salariale du reste des employés de la ville qui, eux, ne bénéficient pas des salaires qu'ils méritent. Sur les charges financières élevées, c'est encore cette année 3 millions d'euros que nous perdons, puisque quand on paye des intérêts, quand on paye un loyer sur notre dette, c'est 3 millions d'euros de perdus. Dette que vous avez créée, Madame le maire, que vous n'avez pas trouvée. L'autofinancement, quant à lui, il était déjà en baisse de 25% l'année dernière. Il diminue encore cette année. Et vous nous sortez à chaque fois, hein, c'est encore dans le rapport que vous nous présentez aujourd'hui, pas d'inquiétude. Et alors, quand il s'agit d'exposer ce que vous comptez faire pour l'année, vous nous présentez des dépenses d'acquisition immobilière pour 15 millions d'euros. 15 millions d'euros, ça laisse rêveur, Madame le maire. Sur les autorisations de programme, pareil, on a 36 programmes, 6 nouvelles AP pour le millésime 2024, mais il faut quand même regarder dans le rétroviseur. En 2023, nous avions 15 millions d'euros non réalisés sur les 48 millions d'euros que vous prévoyez. D'ailleurs, on le retrouve puisque nous sommes ici sur le vote du budget et nous voyons bien que à chaque délibération qui est proposée, dans les antécédents, on voit décision modificative, donc on annule en fait tout ce qu'on promet en mois d'avril ou de mars est annulé au mois de juin.
C'est pour ça qu'on se retrouve avec des programmes qui traînent en longueur et qui n'évoluent pas. C'est pour ça qu'on n'a pas de piscine, c'est pour ça que nous n'avons pas de centre culturel, tout simplement parce que quand on regarde les chiffres, nous ne voyons pas de financement. J'attends toujours d'ailleurs, dans les présentations que vous avez faites sur le Bayet, les 1,5 million qui doivent sortir de notre poche, supplémentaires, qui ne sont toujours pas financés. Parce que poser une pierre pour inaugurer un complexe qui est loin d'être financé et bouclé, ça s'appelle de l'affichage, Madame le maire. On ne peut pas constamment faire des tracts de promotion électorale en disant qu'on va avoir des toboggans à la piscine, des saunas et des hammams, des salles de cinéma et des salles de spectacle, et quand on se balade dans les rues de la ville, avoir juste de la gadoue partout, et au mieux, à la fin de votre mandature, un parking qui aura coûté extrêmement cher, que je soutiens pour le coup, hein. Et c'est par exemple un point de divergence avec mes collègues communistes. Moi, je suis pour un nouvel édifice culturel. Je suis tout à fait pour ce projet. Sauf qu'il ne faut pas le revendre et survendre à coût d'édition de tracts et de journaux municipaux et jamais le voir le jour. Sur la dette, alors là, on a un vrai problème, Madame le maire. Si l'année dernière, nous n'avions pas eu recours à la dette, il faut quand même rappeler pourquoi. Nous avons vendu pour 38 millions d'euros d'actifs. On aurait pu largement se désendetter. Eh bien non, cette année, non seulement vous nous faites la promesse que nous allons vendre des actifs immobiliers, dont je n'ai pas la preuve hein, pour l'instant, hein, j'attends toujours, hein, j'ai 2 ensembles, mais ça ne fait pas le compte, Madame le maire. Et vous nous dites, je vais faire un emprunt de 39 millions d'euros supplémentaires. C'est colossal. 39 millions d'euros où je vous demande, Madame le maire, de me donner les accords de crédit. Par le biais de l'administration, on me répond que ceci n'est pas obligatoire. Vous avez déjà été condamné, Madame le maire, pour ne pas avoir fourni ces éléments. Vous avez déjà eu un budget. Qu'est-ce que vous attendez? Que je vous réattaque encore une fois pour vous dire que, Madame le maire, quand on construit un budget en disant « oui, je vais avoir un crédit pour payer et pour régler l'ensemble de ce que mon budget me coûte », et qu'on construit un budget sur 39 millions d'euros, le minimum qu'on doit présenter en conseil municipal, ce sont des autorisations bancaires de crédit. Si vous persistez, Madame le maire, à ne pas me les présenter, je considérerais que ce budget est insincère. Et nous n'aurons pas une nouvelle décision exceptionnelle. Ce sera la même décision que nous avons à chaque fois pour insincérité du budget. Donc, ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Pourquoi j'insiste sur ces 39 millions d'euros, Madame le maire? Parce que là, on passe un vrai cap. En effet, si on arrive à une dette de 170 millions d'euros, 170 millions d'euros, on sera bien au-delà de tous les ratios. Et c'est là où encore je trouve que il faut arrêter de mentir aux Drancéennes et aux Drancéens. Pas à nous, pas à nous, à nous. Vous pouvez nous dire ce que vous voulez. Mais quand on rembourse tous les ans 9 millions et qu'on dit qu'avec une dette de 168 millions, on s'en sort en 9 ans, on les prend pour des imbéciles, les anciens. 170 millions d'euros remboursés par tranche de 9 millions, ça ne peut pas être remboursé en 9 ans. On est dans les 16-17 ans, Madame le maire, et vous le savez. Alors, certes, vous me dites, mais vous en faites pas, parce qu'en plus de ce que je paye comme intérêt de la dette, il y a aussi l'autofinancement. Oui, encore heureux que j'ai un petit peu d'autofinancement, mais comme je l'ai dit au début de ma présentation, cet autofinancement s'épuise d'année en année. Voilà pour la présentation. Recettes assez équivalentes. Dépenses qui augmentent légèrement, mais encore une fois, pour cette année, je ne vous blâmerai pas parce qu'ils sont dus
à des points d'indice qui augmentent et des primes qui ont été appliquées. Pour autant, une charge de personnel qui est inquiétante et que vous ne maîtrisez pas depuis des années, une dette colossale et surtout des investissements ridiculement bas. Le taux de réalisé est affreusement ridicule. Donc faire une liste à la Prévert de promesses de chantier qui ne voient jamais le jour, c'est extrêmement inquiétant. Et nous sommes encore, je vous le dis, à l'avant-dernier budget de notre mandature. Autant dire que ce qui ne sort pas de terre aujourd'hui, ce qui n'est pas déjà en train de voir le jour, n'arrivera pas pour 2026. Donc j'espère que vous arrêterez cette politique de communication qui consiste à promettre et promettre en permanence des infrastructures dont vous savez vous-même que nous n'aurons pas le moindre avancement avant la fin de la mandature. Voilà, Madame le maire, et j'espère vraiment que vous pourrez nous donner un peu plus d'éclaircissements sur certains éléments comme sur la piscine. Par exemple, quand on s'investit sur une piscine à 27 millions d'euros, Madame le maire, pourquoi sommes-nous seuls à y aller? Pourquoi ne vois-je pas de financement et de participation d'autres organismes? Pourquoi voulons-nous absolument assurer seuls le coût de cette piscine? Pourquoi je vous pose la question, Madame le maire, et vous le savez très bien, c'est parce qu'il n'y a pas une seule piscine qui sort de terre en ce moment, avec pour seul financement une ville. Tout ce qui sort, que ce soit à Montreuil, au Blanc-Ménil, à Bobigny, je vais rester sur notre agglo, le Blanc-Ménil, Aulnay-sous-Bois, toutes les piscines qui sont sorties de terre le sont sorties avec l'agglo. Et il se trouve que c'est dans les compétences de Terre d'Envol. Est-ce que ça dénote un problème d'accord politique avec vos amis de droite? Parce que c'est étrange que nous n'ayons rien, alors que partout, il y a des nouveaux édifices qui sortent. J'aimerais aussi savoir sur l'ANRU ce que vous avez prévu sur ce nouveau projet d'aménagement urbain, qu'est-ce qui est clairement défini pour, d'ici la fin de cette mandature, à sortir de terre. Je ne parle pas de projet, de promesses. Là, je veux savoir qu'est-ce qui va réellement sortir là, d'ici 2 ans, comme vous l'avez promis. Parce qu'encore une fois, je ne vois pas d'investissement massif sur les nouveaux programmes qui doivent sortir de terre. Enfin, je profite quand même de ce vote du budget pour vous faire une remarque sur notre voirie et sur l'état de celle-ci. En effet, on permet aux promoteurs de construire à tout va, mais la situation de saleté, de délabrement de nos voiries et des quartiers qui entourent les constructions que vous laissez faire et que vous appelez de vos voeux est dramatique. L'avenue Marceau, l'avenue de Jaurès, l'avenue Henri Barbus et bien d'autres, l'avenue de la Division Leclerc à cause de la déchetterie que vous laissez, que vous avez laissé s'installer et que vous n'expulsez pas, alors que c'est dans votre périmètre, puisque c'est un quartier pavillonnaire et où seul l'artisanat devrait être autorisé. Laisser s'installer une déchetterie a été une grave erreur de votre part. Les Laurentiennes et Danceny s'en plaignent énormément. Je pense qu'il faut vraiment faire un effort sur, même si vous ne faites pas de renouvellement de voirie, au moins considérer qu'on ne peut pas rester les pieds dans la boue en permanence sur nos principaux axes. Et un autre point qui revient énormément, c'est la manière dont, sur le stationnement, vous appliquez des consignes assez strictes vis-à-vis des habitants qui cherchent à se garer près de chez eux et qui se trouvent verbalisés en permanence, alors même que, vous le savez, en permettant de faire arriver de plus en plus de Drancéennes et de Drancéens via les promotions immobilières, sans prévoir de parking supplémentaire, en tout cas suffisant, et oui, puisque les programmes que vous autorisez, et on pourra en discuter après si vous voulez,
mais moi j'ai des commentaires de nouveaux Drancéens qui se sont installés, à qui on a promis monts et merveilles sur des programmes immobiliers neufs et qui déchantent énormément, notamment sur les places de parking. Ils sont obligés de se garer ailleurs, et donc ils se retrouvent en permanence à être verbalisés. Et ça, c'est de votre compétence, Madame le maire. Si on n'est pas capable de faire suivre les aménagements publics, et notamment le stationnement, au moins on ne les matraque pas fiscalement, puisque c'est un matraquage qui se met en place, à croire que demain, les recettes de procès-verbaux, de PV, nous permettront de combler le trou de la dette. Non, Madame le maire, si vous voulez atteindre les 100 000 habitants à Drancy demain, il faut au moins prévoir les aménagements qui vont avec. Voilà, Madame le maire. Et je tiens aussi un point particulier sur tous les programmes qui concernent les établissements scolaires qui ne sont absolument pas financés. Vous les mettez en autorisation de programme et la grande majorité des programmes qui sont reportés ou qui n'ont quasiment aucun financement en face, ce sont les programmes qui concernent nos établissements. Je prends pour exemple la réhabilitation notamment Pablo Picasso-Curie, où depuis 4 ans on reporte. 2024, vous y portez 1 600 000 euros, sachant que nous sommes revenus régulièrement dessus en y enlevant 1 300 000 euros, et c'est toujours comme ça que ça se passe, d'année en année on reporte. Il faut finir ces opérations-là. Pareil sur les aménagements autour du gymnase Le Roland, qui est en permanence reconduit, reporté, renvoyé. Les aménagements autour, alors je vais vous les donner plus bas, de l'extension de l'école maternelle Marcel Bloch, pareil, 0 en 2021, 0 en 2022, 0 en 2023, 0 en 2024. Vous nous dites, nous promettent en 2025 500 000 euros sur un projet qui en coûte 4,3 millions. Quand est-ce que ça se terminera? Jacques Jorissen, par exemple, réhabilitation énergétique du groupe scolaire Cachin-Jorissen, quasiment rien en 2021, rien quasiment en 2023, pareil 2022. Vous nous promettez miraculeusement quelque chose en 2024, est-ce que ça verra le jour? Voilà, j'en ai une liste complète comme ça, quand on regarde les tableaux, tout un tas d'établissements où vous nous promettez, voilà, Fromont, rien en 2022, rien en 2023, rien en 2024. Vous nous promettez 1,5 million en 2025. On attend de voir, hein. C'est année électorale, donc on verra bien. Mais, Madame le maire, on ne peut pas continuer à avoir comme ça tout un tas de programmes où on dit qu'on va faire et on ne fait pas. Merci, Madame le maire. Merci, Monsieur Chiban. Nous sommes aujourd'hui, on démarre le printemps, et pourtant vous venez d'assister à une longue période de brouillard intellectuel auquel Monsieur Chiban a l'habitude de se livrer. Alors je veux simplement, avant de donner la parole à mon cher collègue Anthony Mangin, qui se fera un plaisir de répondre au moins aux questions qui sont censées, je veux juste bien peut-être faire rire un petit peu l'Assemblée et celles et ceux qui nous écoutent. Vous venez de dire, vous avez dit plutôt dans le démarrage de vos propos, avant que ça ne devienne trop confus, les chiffres nous donnent tort. Je pense plutôt, Monsieur Chiban, que vous ne les comprenez pas et voire même pire, que vous ne savez pas lire un budget. Je passe sur toutes les accusations, diffamations dont vous avez fait preuve. Je veux aussi très rapidement revenir, puisqu'elle est présente au fond de la salle, sur les éléments que vous avez demandés pour avoir une étude précise du budget, ce que je peux comprendre, éléments que vous avez eus, et j'ai ici sous les yeux le mail de Madame Gwenaëlle Lesager, directrice générale adjointe en charge des finances et de l'informatique, laquelle vous répond
Après votre demande, je vous prie de trouver ci-joint les promesses de vente correspondant à l'inscription au BP 2024 de la recette de cession de 760 000 € et à la reprise du reste à réaliser en recette d'investissement de 540 000, je la lis, hein, le mail est court, 60 €. Concernant l'inscription de la recette d'emprunt, Madame Le Saget vous répond « La commune n'a aucune obligation de disposer d'accords bancaires pour inscrire une prévision d'emprunt. Les contrats de prêt seront transmis en préfecture au cours de l'exercice. » Donc, vous cherchez à faire croire que nous ne transmettrions pas des éléments qui vous sont essentiels. Je cite le mail que vous avez reçu, vous le savez très bien, mais comme d'habitude, vous pensez pouvoir emmener tout le monde dans votre brouillard intellectuel habituel. Ensuite, pour faire rire l'Assemblée, mais j'en prends que 2-3, on pourra éventuellement revenir lorsque nous essaierons de répondre plus sérieusement à un certain nombre de questions. Vous parlez de l'état de la voirie, et il se trouve, Monsieur Chiban, que vous connaissez tellement bien votre ville, que dans l'état de la voirie, vous citez Marceau, Jaurès et Barbus. Mais quel plaisir, quel bonheur! Il s'agit de voies départementales, Monsieur Chiban, je vous le rappelle. Ensuite, pour rire encore une fois, avant d'en venir à des choses plus sérieuses, vous racontez encore n'importe quoi, notamment sur la piscine, en disant comment vous faites pour porter seul la piscine. Mais Monsieur Chiban, je vous en prie, suivez un peu les affaires municipales. En aucun cas nous avons dit que nous portions seul la piscine. Et je vous invite à regarder nos débats passés sur les conseils municipaux, à vous retourner vers vos amis, notamment par exemple vers Monsieur Troussel qui s'est engagé à financer cette piscine, laquelle projet qui est souligné par Zainaba, vice-présidente au conseil départemental, qui nous a félicité pour la qualité du projet. Donc en fait, ça reste incertain et pas une réalité que pour vous. Les autres personnes ont bien compris qu'il s'agissait bien d'une réalité, puisqu'on nous félicite même pour ce projet. Ensuite, juste encore une fois, simplement pour plaisanter, je vous rappelle qu'à Drancy, il n'y a pas d'école, parce que sur la fin, vraiment, c'est devenu extrêmement brumeux. On n'y voyait pas à 10 cm quand vous avez dit la maternelle, je crois, Marcel Bloch. Alors, il y a Marcel Cachin ou France Bloch. Voilà, vous apprendrez en plus le nom de vos écoles, des écoles de la ville, en plus de connaître les voiries qui sont gérées par la ville et celles qui sont par le département. Mais je reviendrai sur bien d'autres choses, tant votre intervention fut marquée par plus que des approximations, un brouillard permanent dans lequel vous avez perdu tout le monde. Monsieur Mangin, vous avez la parole pour les réponses aux questions sérieuses qui ont été posées. Merci Madame le maire. Je vais essayer d'être court. Pardon, c'est une promesse. Bon, on a eu le droit au même discours que d'habitude, la déclaration de politique générale, et puis la critique. Alors d'abord, on raconte une histoire, comme toujours. L'urbanisation, le bétonnage, la frénésie d'investissement. Alors c'est sûr que ça fait un contraste, puisque avant il n'y avait pas d'investissement dans cette ville. Donc d'un seul coup, au gré de l'évolution de la ville et de la vie, tout simplement, cette majorité engage des investissements, et justement parce qu'elle ne veut pas faire tout en frénésie et en précipitation, eh bien, elle a mis 20 ans à mettre et à développer progressivement un programme d'investissement. Et monsieur Chiban, je suis désolé de vous dire que si l'endettement était là, il était simplement dans l'état de la ville. Les réseaux non entretenus, les bâtiments non entretenus, la dynamique absente, et l'endettement était bel et bien là. Donc on a commencé par engager les programmes de remise en état, les programmes d'investissement nécessaires à l'entretien du patrimoine communal et du développement de la ville. Et puis ensuite, évidemment, on donne une ambition à notre ville, celle qu'on propose d'ailleurs depuis 2001, sans beaucoup d'innovation dans l'état d'esprit, et dans 80 à 90% des cas, sur des choses dont nous parlons depuis longtemps, mais qui ne doivent pas se faire, c'est la règle de la majorité municipale, qui ne doivent pas se faire à n'importe quelle condition et n'importe comment. Et c'est pour ça que nous prenons notre temps. Alors, Monsieur Belloucha est dans la contradiction, pour être gentil.
d'avoir envie d'une belle visibilité sur le programme d'investissement grâce aux APCP, et en même temps de nous reprocher d'aller trop vite ou pas assez vite selon les dossiers. Et M. Chiban ne comprend pas ce qu'est un APCP. Voilà. Donc, par définition, la ville de Drancy est l'une des rares dans le département à avoir eu des APCP depuis un certain temps, depuis que nous sommes là, et a vocation justement à vous dire voilà ce que nous comptons faire dans les années à venir en termes d'investissement, et comment en matière d'urbanisme, un bâtiment ne sort pas d'un claquement de doigts et nécessite beaucoup de phases d'études, de préparation et de réalisation. Par définition, il met un certain temps. Il ne se fait pas en 1 an, en 2 ans ou en 3 ans. Et donc, je pense que les Drancéens, depuis 2001, ont vu dans cette ville être réalisés des établissements scolaires, des gymnases, des investissements divers qui ont permis à cette ville de trouver un niveau d'équipement à la hauteur et des services publics dignes de ce nom. En espace vert, de la même façon. Alors, il est vrai que parfois, l'espace doit être partagé entre l'herbe, les arbres et les surfaces poreuses qui doivent accueillir la capacité, l'envie de jeu et la capacité de pratique toute l'année et pas seulement en été, et donc avec des choix d'aménagement qui peuvent vous déplaire, j'en conviens. Hein. On peut imaginer que le parc citadin doit se résumer à une pelouse de bancs et 3 arbres. Ça n'est pas notre philosophie, et je pense que les Drancéens qui pratiquent ces parcs, parce que j'y passe quotidiennement, et dedans j'y trouve très fréquemment une quantité importante de familles et d'enfants, à l'image de ce qu'on trouve sur la place de l'Hôtel de Ville, mais je ne vais pas refaire le comparatif avec l'ancienne place de l'Hôtel de Ville. L'augmentation des dépenses de la restauration scolaire, oui. La restauration a augmenté en France, la restauration collective, et la Sogérès est la seule société à avoir répondu à ce marché qui est atypique. Et j'oserais dire que les tarifs, d'ailleurs, à terme, pourrait être plus bas. Parce que si Sogérès était intelligente, elle en ferait une publicité. Elle est le prestataire de la seule ville en France qui fait la cantine gratuite. Et donc, c'est une gage c'est une sorte de reconnaissance ou de responsabilité qui n'est pas atypique et qui a sa valeur. Malheureusement, l'évolution, l'inflation donne ce résultat et donne encore plus de valeur à la constance de la ville dans l'accompagnement des familles et dans l'accompagnement de nos enfants pour à la fois la bonne bouffe, comme on pourrait dire à l'opposé de la malbouffe, même si j'aime pas ce terme, et la réalité d'une alimentation équilibrée, réelle, garantie sur un certain nombre de repas dans l'année, au moment où l'inflation se déchaîne par ailleurs. C'est une mesure extrêmement sociale et qui l'est encore plus aujourd'hui. Alors, les libéraux que vous êtes contre sans doute le caractère systématique de cette mesure, en tout cas vos prédécesseurs pouvaient le penser au moment où on l'a mis en place. On n'a pas eu beaucoup de soutien, mais c'est comme ça. Pour ce qui est des baisses énergétiques, oui, il se trouve que le gaz, l'électricité ont connu des variations. Je pense que c'est une donnée publique. Et il se trouve que la ville de Drancy s'est engagée avec la ville de Bobigny dans un programme de géothermie qui, lui aussi, s'est mis en place progressivement et a son impact. Voilà. Et que la ville de Drancy est aussi dans une démarche de performance énergétique et de recherche d'amélioration de ces performances énergétiques. C'est ce qui va se faire d'ailleurs sur l'école Timbaud, notamment cette année, mais au fil de l'eau, l'ensemble des groupes scolaires, l'ensemble des établissements publics et des bâtiments publics ont vocation à être traités sur ce plan, parce que la ville, là encore, elle ne dort pas, elle n'attend pas. Alors certes, ça donne des résultats de chiffres d'investissement importants. L'investissement, c'est à la fois de l'entretien
et de la mise en place de nouveaux équipements. Et là, en l'occurrence, il y a des vrais défis de modernisation et ça représente un engagement municipal qui ne peut pas être passif sur cette question. Précarisation des personnels titulaires, dites-vous? Non. Non, la ville de Drancy est parmi celle qui a un accompagnement social de ses agents les plus performants, que ce soit en termes de mutuelle, de prévoyance, d'accompagnement dans nombre de situations. Et elle ne cherche pas à avoir moins de personnel titulaire. En revanche, c'est très attaché au respect de la fonction publique territoriale. Quand on veut devenir fonctionnaire, on passe un concours. Voilà. Et donc, c'est pas race gratis, on arrive, il y a une centaine de personnes qui se sont intégrées à la fonction publique territoriale. Donc, il se trouve qu'un certain nombre de personnes, chaque année, sont intégrées dans la fonction publique territoriale, mais pas massivement, comme d'autres municipalités ont décidé de le faire, des voisines, de façon assez méprisante pour la fonction publique territoriale, et pas forcément bénéfique à long terme pour les bénéficiaires d'ailleurs. Et ce qui n'incite pas d'ailleurs un certain nombre d'agents à passer à la titularisation, c'est que la contractualisation finalement est mieux payée. Aujourd'hui, les salaires des contractuels et des gens qui n'ont pas les garanties, certes, de la fonction publique territoriale, vous avez notamment chez les jeunes, y compris les jeunes qui ont des compétences avancées, vous avez des jeunes qui ne souhaitent pas rentrer dans la fonction publique territoriale, et qui, à la limite, vont dire, et ont un peu les mêmes pratiques que dans le privé d'ailleurs, qui vont passer 5 ans quelque part et qui vont changer d'endroit, qui ont envie de défis nouveaux. La ville de Drancy, elle s'engage fortement pour l'emploi public. Elle le fait depuis longtemps, notamment en matière d'apprentissage. Elle a représenté à elle seule jusqu'à 50% des apprentis accueillis en collectivité dans le département. Elle accueille beaucoup de stagiaires. Elle essaye d'inciter les uns et les autres à s'intéresser à la FPT, mais elle rencontre, comme toutes les communes, des difficultés à pouvoir recruter des personnels communaux. Dépenses d'investissement, acquisition immobilière. Oui, quand on ne veut pas laisser faire n'importe quoi, n'importe comment, on a la maîtrise de programme en ayant la maîtrise immobilière en amont. C'est la règle. Et donc, c'est ainsi, si on veut avancer et maîtriser les choses, il faut qu'on procède de la sorte. Et à un moment ou à un autre, les propriétés ressortent du patrimoine et sortent aussi de nos comptes. Le Bayet, les 4 routes, le parking de la piscine, oserais-je dire la piscine, oui, nous sommes fiers de l'ensemble de ces projets qui n'ont pas votre satisfaction. On se le dit depuis tellement d'années que ça n'a rien de nouveau et d'exceptionnel. Donc, là non plus, nous ne vous ferons pas le reproche de la constance. Le programme du Bayet comporte l'espace culturel, oui, monsieur Chibin. La piscine également est en chemin avec une amélioration forte de la capacité d'accueil du public drancéen, au-delà même des écoles et des associations. Oui, l'ensemble de ces programmes font l'objet de financement et de cofinancement avec des soutiens régionaux, métropolitains, de l'État. Et oui, un espace culturel ne se construit pas d'un claquement de doigts et donc il prend son temps, lui aussi. Parce qu'en France, quand on réalise un projet, eh bien, il y a un certain nombre de choses à voir en amont, avant la première pierre et avant la construction, avec un tas d'administrations, de la même façon, ainsi dans le domaine à la fois patrimonial, dans le domaine environnemental, etc. Et c'est bien normal. C'est bien normal. Mais à la fois, vous nous reprochez la frénésie, la précipitation, et en même temps, vous nous dites, mais je vois passer le sujet, ça n'avance pas, ça n'avance pas. Faudrait choisir. Parce que là, on a du mal à comprendre. Un terrain synthétique, monsieur Beloucha, oui. Oui. Les terrains synthétiques permettent d'augmenter la pratique sportive. Parce qu'ils permettent d'augmenter l'usage de ces terrains en matière de pratique sportive. Et donc, à chaque fois qu'on fait évoluer ces surfaces, eh bien, ça veut dire plus d'heures de pratique sportive pour les clubs et pour les drancéens, jeunes et moins jeunes, que ce soit en rugby, en football ou autre chose. Et donc, cette évolution qui a lieu à peu près partout en France,
n'est pas un phénomène non environnemental, c'est un usage ponctuel, une évolution ponctuelle pour développer la pratique sportive, et ça ne rend pas imperméables ces terrains. Voilà. Et par ailleurs, le nombre de constructions, de plantations d'arbres, que ce soit dans le domaine public ou avec la complicité des Drancéens dans l'espace très important qui représente le poumon de Drancy en plus du parc, c'est-à-dire les jardins des Drancéens, est un élément fort qui est présent un peu partout. Il n'y a que vous pour le nier, bien sûr. Alors l'importance de la dette. Oui, la dette, elle est au niveau de l'investissement de la ville. Et l'investissement, c'est jamais une perte. L'investissement, c'est l'avenir de la ville, et c'est ce qui fait qu'on transmet à nos enfants une ville qui est à la hauteur en termes de services publics, en termes d'aménagement, et qui se donne un avenir. On ne peut pas déplorer le manque de logements en France avec des milliers de personnes sur des listes d'attente pour des logements, et en même temps, quand on construit, venir nous le reprocher. Oui, nous réaménageons la ville dans le cadre des opérations en rue, nous répartissons le logement social, y compris dans les copropriétés, et nous assurons ainsi la mise en place d'une vraie mixité sociale, y compris dans nos salles de classe. C'est ça la réalité de l'évolution possible pour notre ville, celle qu'a souhaité la population drancéenne depuis 2001, et nous sommes déterminés à respecter cet engagement commun. On parle de session d'immobilisation théorique aussi. De la même façon, on est transparent avec vous, on annonce ce qu'on va faire et l'esprit dans lequel on avance. Pour autant, que ce soit du côté de la construction, de l'évolution, de réalisation de telle ou telle chose, toute chose est malléable et toute chose peut évoluer dans l'année. Et donc, effectivement, il y a des sessions qui peuvent ne pas apparaître dans l'année. C'est pour ça que certaines ne sont pas inscrites dans le budget et pour autant peuvent survenir dans l'année. Elles feront l'objet de décisions modificatives. Comme je l'ai indiqué, il y a une vraie ressource de ce côté-là, puisque c'est l'état d'esprit même dans une ville qui n'a pas beaucoup de ressources. La réserve foncière est un mode de financement de l'investissement, et c'est quelque chose d'important pour la ville de Drancy. Je ne reviens pas sur ce qu'a évoqué Madame le maire, les voies départementales de Monsieur Chiban, l'espace culturel, la piscine, le parc, qui avance, oui. Je viens d'en parler, donc on ne va pas y revenir. La gestion clientéliste du personnel, c'est les affabulations et les diffamations habituelles, évidemment. Les agents municipaux sont payés selon les grilles de la fonction publique et ils ne peuvent pas être payés autrement d'ailleurs. C'est les références auxquelles nous sommes attachés et que nous respectons, contrairement d'ailleurs à d'autres. Vous avez cité des tracts, Monsieur Chiban, alors je ne sais pas où vous avez vu des tracts, parce que voilà, il y a des journaux municipaux, les journaux municipaux ne sont pas des tracts, ce sont des moyens d'information, et c'est bien naturel d'informer la population. L'ANRU, Monsieur Chiban, les nouveaux programmes qui doivent sortir de terre, oserais-je vous rappeler que ce n'est pas la ville de Drancy qui construit les programmes de reconstitution de l'offre, c'est l'OPH et pas la ville de Drancy. Donc vous ne verrez pas autrement qu'à travers les garanties d'emprunt l'opération en rue dans nos comptes et à travers, certes, les soutiens qu'on peut accorder aux bailleurs. Nos voiries en mauvais état, dire ça au moment où la ville a un programme extrêmement intense d'intervention, que Madame le maire est engagée fortement et que le travail sur le stationnement est important. L'ensemble des copropriétés qui sont construites, contrairement à ce qui se trouvait avant sur ces emprises, et réalisent des parkings qui n'existaient pas avant en sous-sol. Et donc oui, les parkings sont bien en augmentation importante. Et oui, Monsieur Chiban, quand on se gare mal sur les trottoirs, sur les passages piétons, on se fait verbaliser, Monsieur Chiban. Et personne ne prend de verbalisation parce qu'il est régulièrement stationné.
Et donc je ne pleurerai pas sur des verbalisations de gens qui se mettent sur les passages piétons ou sur les trottoirs en mettant en danger les piétons. Tout simplement. Voilà, je pense avoir grosso modo fait le tour de ce que j'avais noté, Madame le maire. Je vous laisse bien sûr compléter comme vous le souhaitez. Merci. Il n'y a pas d'autres demandes de parole. Monsieur Chiban. Madame le maire, ça appelle quand même une petite réponse, votre intervention, parce que quand on se permet de me répondre sur un ton aussi agressif que vous l'avez eu à mon endroit, et qu'on me sort les arguments que vous m'avez sortis, il y a de quoi rigoler quand même. Sur l'emprunt, vous persistez à dire que quand on dit dans un budget qu'on va prendre pour à peu près 40 millions d'euros d'emprunt, qu'on le présente comme crédit à venir, on n'a pas à présenter les accords bancaires. Ça viendra plus tard. Je trouve ça assez hallucinant d'avoir cette affirmation-là quand on a déjà été condamné. Quand on a déjà été condamné. Mais c'est pas grave. Puisque c'est ça, Madame le maire, on ira devant les tribunaux et la justice décidera. Mais je vous le dis, j'aurais pas beaucoup à plaider puisque je reprendrai les mêmes arguments qui ont fait que j'ai gagné les précédentes audiences. Sur la piscine, quand je vous demande pourquoi nous sommes seuls, c'est parce que tout simplement, depuis des années, ce projet de piscine n'existe pas. Nous avons un projet de parking, et encore une fois, je ne suis pas à dire qu'une piscine qui date de 54 ans n'a pas besoin d'être refaite. Je vous dis, moi, aujourd'hui, que ce projet, aujourd'hui, n'est pas lancé, que les tracts électoraux que vous avez distribués sur les marchés, dans les boîtes aux lettres, un peu partout, en disant il va y avoir une nouvelle piscine avec des toboggans, des saunas, du squash, enfin je ne sais quoi d'autre qui pourrait se mettre en place, que ce soit en extérieur. Oui, puisqu'on prévoyait des aménagements sportifs tout autour, des plaquettes et des jolis dessins pour enfants, qui au final ne sont pas sortis. Le parking non plus n'est pas terminé d'ailleurs. Sur la propreté, alors là, il ne faut quand même pas abuser, Madame le maire. Vous me dites que les services de nettoyage de la ville s'arrêtent sur l'avenue Barbus, l'avenue Marceau, l'avenue Jaurès. En fait, on ne nettoie plus ces avenues-là. On n'y fait rien. Voilà. Je vous dis, Madame le maire, que ces avenues sont boueuses, sont caillouteuses, parce que vous laissez s'installer des promoteurs en permanence et que donc notre ville est sale parce que vous le laissez faire. Donc c'est toujours, encore une fois, de la faute de Troussel, on a bien compris, il n'y a pas de problème. Donc, sur les ventes, pourquoi j'insiste? Parce qu'en 2023, vous nous dites vendre 38 millions d'euros d'immobilier. Donc je vous demande, Madame le maire, sur ce budget, où vous me dites, je cite la phrase, des promesses de vente sont en cours de négociation pour être signées courant semestre 2024. Parce que quand moi je vois les promesses de vente que vous m'affichez, ce sont des promesses de vente qui datent de 2021, pour un du budget qu'on fait en 2024. Donc moi j'aimerais bien voir, sur cette année, ce que vous espérez vraiment vendre, et pas, oui, peut-être que je vais y arriver. Parce que nous sommes en 2024, avec une crise immobilière énorme. Parier son budget sur le fait qu'on va massivement vendre à des conditions hypothétiques qu'on ne connaît pas, pour boucler ce budget, c'est de la magie. Voilà. C'est du doigt mouillé. Je prends un dernier exemple, Madame le maire. Quand on voit dans les autorisations de programme l'aménagement de locaux commerciaux à l'îlot du marché des 4 routes pour 3 millions d'euros, et que rien n'a été fait, puisque par définition,
ça reste toujours en état de projet, que vous prévoyez 200 000 euros, autant dire pour 2024 qu'il n'y aura pas 200 000 euros pour l'aménagement des locaux commerciaux, mais l'aménagement de locaux commerciaux. Qu'allons-nous faire dans cette galère, Madame le maire? Il y a des aménageurs professionnels qui prennent le risque. Pourquoi nous lançons-nous dans des aménagements pareils? Alors oui, vous nous dites, vous en faites pas, en 2025, il y aura 2,8 millions. Mais, je le redis, nous sommes toujours dans de la promesse pour demain, pour demain, pour demain. Alors, la seule chose que voient monter les Drancéennes et les Drancéens, c'est les projets immobiliers, mais dès qu'il s'agit des vrais investissements publics, les écoles, les gymnases, les crèches, là, c'est toujours pour demain, c'est toujours pour plus tard. Donc voilà, Madame le maire, pour répondre aux éléments que vous avez essayé de sortir de votre chapeau péniblement. Je retiens quand même l'histoire de la propreté sur l'avenue Marceau, Barbus et Jaurès, où j'ai bien compris qu'en fait les cantonniers s'arrêtaient sur ces avenues de nettoyer parce que ce n'est pas des avenues de la ville. Donc voilà, Madame le maire, quand on veut être de mauvaise foi, on peut être deux, donc il faut arrêter de raconter n'importe quoi, continuer à faire des promotions immobilières, laisser la ville se dégrader pour le reste, et les Drancéens vivront dans la gadoute qu'ils le vivent actuellement. Merci. Merci, Monsieur Chiban. Alors, On t'a parlé, toi? sur le stade nautique, on va essayer de prendre les choses au moins compréhensibles, hein. Alors, sur le stade nautique, sachez que le permis de construire est déposé, les choses avancent. Il a été déposé il y a plus de 3 semaines auprès des ABF. C'est en juillet que démarrent les travaux, juin et juillet respectivement, les travaux de l'esplanade et de notre stade nautique. Ça, c'est concret, les gens le voient. Bon, je sais pas, il n'y a que vous qui le voyez pas, peut-être vous n'êtes pas assez présent sur la ville. Le marché, l'îlot des 4 routes, puisque vous parlez d'équipement au bénéfice de tous les Drancéennes et les Drancéens, il n'y a que vous qui ne devez pas voir que les choses avancent, que les constructions poussent et que donc, ça y est, ça arrive. Il n'y a que vous qui ne devez pas le voir, ou vous avez un problème de présence sur le territoire de la commune, ou vous avez un problème de lunettes, auquel cas, il faut consulter. Mais vous n'en êtes pas à ces approximations près. Le Roland aussi, à croire que vous ne regardez pas les choses, que vous ne regardez... En fait, vous avez une idée, une obsession, et vous êtes toujours avec vos approximations, vos divagations, vos accusations, mais jamais dans le réel. Vous ne devez d'ailleurs même pas regarder la suite du conseil municipal, puisque voilà, le Roland, pourtant ça a démarré aussi, mais vous ne l'avez probablement pas vu. Vous avez dit tout à l'heure aussi, c'était pas cette fois-ci, parce qu'en fait vous n'avez fait que reprendre ce que vous disiez dans votre première prise de parole, vous avez aussi évoqué le stationnement, en disant que le stationnement était un problème, mais je vous invite juste à regarder seulement 2 des projets phares municipaux qui vont voir le jour, qui sont en cours de construction pour l'année 2024 et l'année 2025. Je vais prendre que 2 exemples. Le stade nautique. Sur le stade nautique, avant, il y avait un parking. Vous savez, c'était que du béton. Il y avait un parking et donc il y avait à l'époque une centaine de places. Désormais, à la place de ce parking bétonné, il y aura une esplanade arborée avec une brasserie aussi. Le stade nautique donc une place arborée avec des fontaines, etc. Et d'ailleurs, vous avez voté, mais peut-être vous en souvenez déjà pas, dans un conseil municipal précédent, le surcoût de ce parking, puisque nous avons rajouté de la terre pour pouvoir planter de vrais arbres sur cette esplanade. Donc dans ce parking, il y aura 230 places. Il y en avait 100, il y en aura 230. Problème de stationnement, vous voulez qu'on continue d'en parler? Le deuxième projet, l'îlot du marché. Sur l'îlot du marché, nous avions 100 places, une centaine de places en parking, 130 places je crois exactement, en surface et une cinquantaine de places en sous-sol. Sur l'îlot du marché, si vous aviez bien regardé les projets que nous avons maintenant, dont nous discutons depuis maintenant un certain nombre de temps, pour ne pas dire des années depuis que vous êtes élus,
sur le parking donc, de l'îlot des 4 routes, il y aura 300 places de stationnement public. Des places de stationnement public, pas pour les constructions, pour les personnes qui viennent fréquenter l'avenue Henri Barbus. Voici les différentes choses que je voulais rétablir, au moins que les personnes qui écoutent comprennent ce que vous dites et ce que nous faisons. Peut-être revenir sur une chose qui n'a pas été dite par Monsieur Mangin, c'est concernant l'intervention de Monsieur Belloucha. Vous nous aviez déjà fait la même réflexion lors du budget précédent. Certes, je peux reconnaître que comparaison n'est pas raison, mais parfois comparaison permet aussi de démontrer ou plutôt d'infirmer les exagérations et les approximations dont l'opposition peut faire nous gratifie souvent. Je voulais juste reprendre sur... pour M. Belloucha, puisqu'il a parlé de programme contre programme, pour M. Belloucha, en fait, un des points du programme, c'est de transformer tous les emplois en emplois statutaires, comme donc à Bobigny. Vous ne l'avez pas dit, mais je crois que l'année passée, vous l'avez dit, c'est ce que ça voulait dire. En tout cas, moi, je voudrais juste dire aux Drancéens, aux Drancéennes qui nous écoutent, ou à celles et ceux qui sont présents dans le public, que le résultat de cette politique à Bobigny, c'est quand même une augmentation de 15 millions des dépenses de personnel, soit une augmentation de plus de 25% en moins de 3 ans. Je ne pense pas, et en tout cas, c'est aussi contradictoire avec ce que disait Monsieur Chiban tout à l'heure. Donc, programme contre programme, moi je préférerais terminer et clore ce débat en parlant un petit peu plutôt de cohérence et de crédibilité. Cohérence et crédibilité est juste amener à réfléchir sur, parmi vos sujets favoris, juste sur deux sujets. Vous parlez toujours, sans cesse, en permanence, peut-être pour effrayer celles et ceux qui vous écouteraient encore, vous parlez sans cesse de bétonisation. À l'appui des réponses que je pourrais vous apporter, je voudrais citer des études qui sont des études objectives, accessibles au grand public. Et par exemple, j'ai eu la curiosité de regarder des études qui sont Nos villes vertes. Nos villes vertes, parce que vous avez parlé de vert, je voulais parler de ça. Nos villes vertes, eh bien, sachez que Drancy est à la 7e place des villes du département. Oui, Drancy dispose de 8 km² d'espace arboré. Elle est de ce fait bien devant des villes qui sont dirigées par vos amis, comme Bobigny, Pantin, 5 km², j'ai dit Drancy, 8 km², ou encore Saint-Ouen, 4 km². Drancy est donc à la 7e place avec 8 km². Et toutefois, il y avait aussi dans cette étude des choses un petit peu plus précises. C'était pour les villes qui ont plus des moyens plus importants, une surface aussi plus importante. Il y avait une étude qui était faite sur les mètres carrés par habitant. Et là encore, Drancy n'a pas à rougir, puisque on fait mieux que Montreuil et que Saint-Denis, parce qu'à Drancy, les 8 km² que je vous citais, eh bien, c'est 23 mètres carrés par habitant, là où à Saint-Denis, ou à Montreuil plutôt, c'est 19 mètres carrés par habitant. Ben oui, vous parlez de verre, moi je parle d'études qui sont concrètes, extérieures à la ville et qui le disent souvent. Deuxième exemple, vous parlez sans cesse, et vous en avez parlé, Monsieur Chivan, vous en avez parlé, vous parlez sans cesse du paradis des promoteurs, que Drancy serait le paradis des promoteurs. Pour autant, encore une fois, des choses qui ne sont pas écrites par nous, mais qui sont des enquêtes sérieuses, alors que vous dites qu'il y a des transactions à tout va, les ventes annuelles d'appartements ont baissé entre 2010 et 2022 de plus de 30%. Par contre, la vente de maisons individuelles
Donc, vente de maisons individuelles, on est d'accord que ce ne sont pas des promoteurs qui construisent les maisons individuelles. Elle a diminué sur la même période seulement de 12%. J'en conclus donc que les premiers bénéficiaires de la politique volontariste de rénovation des grands axes que vous contestez, mais qui est pourtant réelle et nécessaire pour les habitants de notre ville, ce sont donc les propriétaires des pavillons qui en bénéficient. Pourquoi? Parce que là aussi, ce sont des chiffres tirés d'une enquête qui cite différentes villes du département. Le prix moyen de vente d'un appartement, il est passé de 3 209 € à 3 347 €, soit une évolution de 4%, alors que le prix moyen d'une maison individuelle, il est passé de 3 316 € à 4 099 € du mètre carré, bien évidemment, soit une évolution de 19%. Donc, contrairement à ce que vous dites, ce ne sont pas les promoteurs qui profitent de cela, mais les propriétaires drancéens et enfin peut-être vous dire que je vous remercie une nouvelle fois d'avoir dit publiquement à plusieurs reprises que vous étiez, vous l'avez dit dans des conseils municipaux précédents, que vous étiez contre les projets du Baillet, et donc ça veut dire contre les 2000 m² de verdure que nous allons installer là, contre donc aussi l'espace culturel qui permettra d'accueillir plus de 1000 places, contre aussi le magasin de bricolage qui sera installé là et dont notre ville a grand besoin, de redire que vous êtes aussi contre le projet des 4 routes et donc le nouveau marché, ou encore contre la rénovation du stade nautique. En tout cas, c'est ce que disait Monsieur Chiban, puisque a priori, il n'a pas vu que les choses avançaient et qu'elles étaient nécessaires. J'ai terminé. Encore une question, Monsieur Beloucha? Allez-y. Le maire, merci. J'ai écouté avec une très grande attention l'exposé de M. Mangin, qui a été fort intéressant, ainsi que le vôtre, Madame le maire. Mais malheureusement, je sais bien que comparaison n'est pas raison. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi vous parlez toujours de Bobigny, mais laissons Bobigny gérer les affaires de Bobigny, puis les habitants de Bobigny s'en occuper. Moi, j'aimerais revenir sur ce que vous avez déclaré publiquement il y a quelques minutes, considérant que nous avions dans notre ville 8 km² d'espace vert. Madame le maire, la commune fait 7,76 km². On ne peut pas avoir une surface d'espace vert supérieure à la surface de la commune. Vous confondez les surfaces. Vous vouliez parler certainement de 8 hectares, car, à la vérité, effectivement, le parc, prénommé de la Doucette, d'ailleurs il faudra qu'on en discute un jour de ce fameux nom de la Doucette, du parc de la Doucette qui fait 6,8 hectares, auquel vous avez ajouté les 10 000 mètres carrés qui sont autour avec le rachat effectivement des alentours du château, ce qui peut nous amener à 8 hectares. Donc, Madame le maire, nous ne sommes pas tout à fait d'accord sur les surfaces que vous avez indiquées. J'indique au passage que, bien évidemment, vous avez tout à fait obéré les espaces verts que vous avez grignotés ça et là dans la ville. Je reviens sur l'espace Petieux que vous avez complètement bitumé. Je reviens sur les 22 000 m² que vous avez vendus au centre aéré de Haye. Je ne parle même pas des anciens centres de vacances qui sont aussi des espaces verts qui appartenaient aux Dranciens que vous avez vendus. Et on pourrait citer ça et là, effectivement, un certain nombre d'espaces verts que vous avez grignotés au fil des près de maintenant 25 années qui viennent de s'écouler. Donc, non, Madame le maire, c'est bien 8 hectares. Ça, je vous le concède, mais ça ne peut pas être 8 km². Voilà, merci. Très bien, c'est pas... Madame Picardinès. Je ne souhaitais pas aborder ce sujet, mais puisque vous m'avez tendu la perche, ma ville verte, je suis allée voir, effectivement. Mais c'est pour ça que Madame le maire, je pense, se trompe. Elle parle de kilomètres carrés, parce que la ville de Drancy a déclaré en tant qu'espace vert tous les arbres d'alignement.
des arbres d'alignement dans les rues, ce ne sont pas des kilomètres carrés d'espace vert, c'est de la voirie, avec des arbres autour. Ça, je vous le concède, mais ce sont simplement ça. D'ailleurs, je veux simplement vous dire que, pour le coup, vous pouvez nous remercier, là aussi, de vous avoir sollicité et ressollicité pour avoir des arbres sur les voiries. C'est grâce à nous si vous pouvez augmenter votre taux d'espace vert. Je vous remercie. Je ne suis pas, Madame Inès. Ce qui m'amuse beaucoup, c'est qu'en fait, chaque fois, vous parlez de disparition d'espaces verts, mais que, en réalité, jamais vous n'arrivez à les citer. Et encore une fois, je reprends l'exemple du parking de la piscine. C'était du béton. Désormais, ce sera une esplanade arborée. Vous signalez, et merci de le souligner, les efforts que nous avons faits sur le parc de la Doucette. Le parc de la Doucette qui s'est agrandi de plus d'1 hectare grâce à Jean-Christophe Lagarde, à l'époque, quand il a acheté le château et qu'il a rendu le château Audrancein, et le parc de la Doucette, donc, il va s'agrandir encore de près de 2 hectares supplémentaires, notamment sur la rue de la Doucette. Ce qui est amusant, c'est que jamais vous ne savez citer d'endroits où les espaces verts disparaissent, parce que c'est faux. Vous venez de parler des arbres de l'espace Nelson Mandela. L'espace Nelson Mandela, 12 000, vous pouvez vous taper la tête, il n'empêche que l'espace Nelson Mandela, c'était que du béton. Il y a désormais 12 000 espaces de verdure avec 64 ou 65 jardins partagés au bénéfice des Drancéens, donc plus de 9 000 mètres carrés au total uniquement de verdure, là où il n'y avait que du béton. Vous parlez des voiries, merci de me donner cette occasion. Non, 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 non. Ce n'est pas parce que vous nous l'avez suggéré, parce qu'encore faudrait-il que vous ayez réellement des programmes. Mais les arbres que nous rajoutons dans les voiries, pourquoi il n'y en avait pas avant? Parce que vous ne les aviez pas plantés. Et pourquoi vous ne les aviez pas plantés? Parce que partout, vous le savez très bien, Madame Picard-Niles, l'espace public est contraint. Il est contraint notamment par les canalisations. Nous avons hérité 450 rues, ça vous fait rire quand ça vous fait mal. Nous avons hérité d'un certain nombre de rues. Nous ne les avons pas encore toutes refaites. Et nous sommes bien loin du compte, même si cette année, nous augmentons le budget que nous consacrons à la voirie. Mais la réalité, c'est que les rues, telles qu'elles avaient été pensées par nos prédécesseurs, ne permettaient pas de planter des arbres. Et que quand certains arbres étaient plantés, c'était des arbres avec des racines horizontales et pas verticales, ce qui faisait que ça détruisait nos trottoirs, donc ce qui a conduit à l'état des trottoirs et des voiries que nous connaissons aujourd'hui, ou que nous avons connu aussi en arrivant. Donc là où il n'y avait pas d'arbres dans la voirie, c'est pas parce que vous nous l'avez dit, désolé, c'est parce que justement nous avons refait ces voiries, de sorte que les canalisations ne soient pas sous les voiries et que nous puissions planter. Quant à l'effort supplémentaire que nous faisons aujourd'hui, actuellement, cette année, depuis des années, en matière de plantation d'arbres, personne n'a de doute sur le sujet. Je l'ai déjà dit et redit. La politique en matière environnementale ne fait que se renforcer, mais c'est une constante depuis de nombreuses années. 1800 arbres d'alignement que nous avons plantés, donc effectivement, mais toutes les autres villes ont fait rentrer les arbres d'alignement dans les... Puisque c'est pas nous qui avons fait l'étude, hein, c'est pas nous qui avons donné, ce sont des données objectives. Donc les arbres plantés dans les rues, alors qu'il n'y en avait pas, et les espaces verts supplémentaires. Et puis quand nous proposons, il faut toujours avoir de la cohérence, je le disais au début de mon introduction, et avant de clore mes propos, il faut toujours avoir de la cohérence dans ce qu'on dit. Parce que quand j'entends que vous vous plaignez du manque d'espace vert, et que en parallèle de cela, vous êtes donc contre le quartier du Baillet, donc contre les 2000 mètres carrés d'espace vert supplémentaires qui vont avoir là où il y avait une friche industrielle. Ça va être désormais un espace consacré aux Drancéens. Vous êtes contre les espaces verts sur l'avenue Henri Barbus, parce que effectivement, programme contre programme, comme vous dites, nous voulons et nous œuvrons pour que non seulement nos commerces soient redynamisés, ça vous fatigue, mais chacun a passé sa période de fatigue, je crois. Là où nous redynamisons le commerce à travers l'îlot du marché, les cellules commerciales, là
où justement sur l'avenue Henri Barbus, il y avait 0 espace vert, eh bien vous vous opposez quand on veut créer des espaces verts. Donc il faut encore être cohérent quand on veut avoir un programme, sinon forcément le programme ne l'est pas. Je vous remercie pour ce long débat. Je soumets donc aux voix cette délibération.